Alors, nous allons maintenant vraiment débuter sur Project en définissant une tâche et même plusieurs tâches à la suite. Alors, nous allons nous baser sur la liste des tâches que nous avons déjà définies. Donc, dans notre exemple, nous avons Z tâches et qui sont définies en fonction d'un effectif. On verra que ce ne sera pas le premier élément que l'on va mettre au début. Une durée de tâche et surtout les antécédents. Donc voilà notre source d'information. On va définir toutes ces tâches-là. Dans Project, comment ça se passe? Eh bien, dans un premier temps, on peut le faire, on va voir qu'il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire sous la forme du tableau qui se trouve ici. Alors, directement dans le tableau, je peux ici renseigner le nom de ma première tâche. Ça ressemble à Excel, hein, cette partie-là. Donc, c'est une tâche qui va s'appeler installation de chantier. D'accord. Nous verrons qu'elle a une durée, non, nous avons vu qu'elle a une durée de 5 jours. D'accord. Et celle-ci, elle n'a pas de prédécesseur parce que c'est la première tâche qu'on met en place sur le planning. D'accord. Alors, vu que ici, là, dans la première colonne, ouais, la deuxième colonne, ici, après une colonne information, eh bien, on a deux types de tâches, soit planifiées manuellement, soit planifiées automatiquement. Si on utilise un logiciel de planification de travaux, c'est pour utiliser les fonctions les plus automatiques possibles. Donc ici, on va choisir planifier automatiquement, et voyez qu'il vient me renseigner tout de suite la date de début de projet que j'ai définie initialement, lundi 4 septembre 2023. Alors, cette date-là, on l'a renseignée ici dans projet, information sur le projet. Vous voyez que si je viens choisir une semaine plus tard, eh bien automatiquement, voilà, il va venir adapter la date de début de projet ici. Donc attention de bien définir vos tâches comme automatiques parce que comme ceci, eh bien, ça pourra s'adapter. On verra quand on aura défini toutes les tâches là, si je viens changer la date de début de projet, bah, ça me changera tout le planning, je n'aurai pas à modifier manuellement. Donc attention, planifier automatiquement et puis en fonction de la date de début de projet qu'on a définie. Alors, je vais remettre la date que j'avais mis initiale, mais voilà pour vous montrer l'intérêt de cette tâche là. D'accord. Ensuite, je peux renseigner la deuxième tâche de la même façon sous la forme d'une ligne dans ce tableur Excel. Mais je peux aussi double-cliquer sur la ligne. Voilà, je double-clique sur la ligne et là j'ai des informations qui apparaissent dans une boîte de dialogue plutôt que sous la forme du tableur. Elles vont se reporter toutes seules dans le tableur. Donc, nom de la tâche, ici c'est le béton de propreté. D'accord. Je renseigne ici sa durée qui était de... Alors, on va mettre des jours entiers, hein, donc un jour pour cette tâche-là, par exemple, même s'ils ne vont pas faire que ça sur la journée, mais voilà. Un jour, est-ce qu'elle a des prédécesseurs? Eh bien oui, le prédécesseur de cette tâche-là, eh bien c'est la tâche numéro 1. Alors soit je reviens retaper la tâche, mais vous allez voir que si là je tape numéro 1, eh bien, il retrouve la tâche que j'ai déjà définie. D'accord. Donc voilà, en général, je renseigne le nom de la tâche, je renseigne sa durée, le reste je laisse tel que c'est. Et par contre, alors planifier automatiquement, attention, prédécesseur, je renseigne les prédécesseurs et puis on verra qu'on pourra renseigner d'autres éléments avancés ici, là. Pourquoi pas mettre des remarques, voilà, un certain nombre de choses, mais les informations de base y sont. Et donc quand je vais faire OK, je vais retrouver ici automatiquement ma tâche qui est renseignée. Vous voyez que le lien qui a été mis, même si je ne l'ai pas précisé, ça a mis un lien fin début plus 0. C'est-à-dire que la première tâche, installation de chantier ici, est définie. Et son successeur, eh bien, un lien fin début plus 0. Donc voici comment renseigner ces tâches-là. Si je veux encore une autre façon d'insérer une tâche, ici, je viens dans l'onglet tâches là et je peux faire une insertion ici, insérer une tâche sur ce bouton là. Je viens cliquer sur le bouton et là vous voyez que ça m'a inséré la tâche au-dessus
parce que si j'en avais oublié une, par exemple, eh bien, je ne saurais pas comment faire. Alors, on peut faire du copier-coller dans Excel, dans Project, comme dans Excel, ou sinon insérer une tâche. Alors là, c'est pas le cas. Vous voyez que comme dans Excel, eh bien, je peux supprimer la ligne complète. Par contre, je vais renseigner, eh bien, dans un premier temps, on va renseigner jusqu'à la tâche I, jusqu'aux tâches mur et cache. Voilà, j'ai écrit les tâches jusqu'à mur et cache ici. Je vois que je les ai laissées en automatique. C'est pas grave, je les sélectionne et je vais les placer automatiquement en planification automatique ici. Donc vous voyez qu'automatique et planification manuelle ne sont pas représentés de la même façon. Moi, je veux bien les garder en planification automatique. Donc là, j'ai le petit symbole qui se trouve ici. Ensuite, eh bien, je vais placer les prédécesseurs au fur et à mesure. Donc pour les prédécesseurs, eh bien, je renseigne la tâche précédente si c'est juste la tâche précédente qui doit être réalisée. Donc pour les tâches jusqu'à mur et cache, eh bien, j'ai renseigné leur durée, les prédécesseurs. Alors quelques particularités pour les prédécesseurs. Lorsque j'ai deux tâches prédécesseurs, eh bien, comme ici, soit j'écris 6.8 pour la tâche 6 comme garde-grève, soit 8, soit sinon je double-clique sur la ligne pour avoir cette boîte de dialogue là. Et dans prédécesseur, j'ai deux lignes. Je peux même en mettre beaucoup plus, mais ici, dans ces cas-là, j'ai deux lignes. Voilà pour cette première série. Nous allons passer à la définition de tâches récapitulatives.